Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un qui tu préfères avec les personnages de mes romans. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai envie de souffrir, tout simplement. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être un super concept pour souffrir, donc let's go hein. Et voilà, j'espère que ce concept va vous plaire. En tout cas, je sens que je vais beaucoup rire ou du moins pleurer durant cette vidéo. Donc j'ai mis dans ce petit verre Pokémon Bulbizarre les prénoms de mes personnages, de tous mes romans, tous confondus du coup, autant principaux que secondaires. Et pour les protagonistes principaux de mon roman actuel, et que du coup vous ignorez totalement le prénom, je n'ai mis que les initiales pour vous donner un petit indice sur leur prénom, sans vraiment vous donner le prénom du coup. Vous voyez? Donc voilà, je ne sais pas du tout sur quelle combinaison je vais tomber. J'espère que ça va être des combinaisons pas trop dures. Mais dans tous les cas, je pense que ça va être compliqué parce que ce sont tous mes personnages en fait. Alors, premier tirage. Ça commence très mal. Bon, alors du coup, on commence avec D. D qui est l'initiale du prénom de mon protagoniste masculin, du coup de mon troisième roman. Oh, ça va être compliqué, ça va être compliqué. J'ai peur, j'ai très peur. Ça va, ça va. Du coup, Fidera. Fidera, qui est une ombre dans Au croisement de minuit, un personnage assez important, même s'il est secondaire. Du coup, qui je préfère entre les deux? Alors, je suis désolée Fidera, mais celui que je burn, c'est Fidera, quoi. Et celui que je garde, c'est D. Le choix, il est pas compliqué parce que... Bon, désolée Fidera, parce que D... J'ai un lien tellement fort avec ce personnage, je suis littéralement in love de ce personnage, on va pas se mentir. Et il m'a touchée énormément tout au long du tome 1 et encore dans le tome 2. Donc vraiment ce personnage, j'aime tout chez lui en fait, j'aime tout chez lui et je l'adore tout simplement. Donc c'était évident que je le choisisse. J'ai trop hâte que vous le découvriez d'ailleurs parce que vraiment ce personnage, il fait passer partout n'importe quoi. Et du coup Fidera, même si je ne l'ai pas choisi, ça reste quand même un personnage que j'ai beaucoup aimé lors de l'écriture et aussi de la réécriture, parce qu'il a ce caractère assez posé, assez réfléchi, assez mature, que j'aime beaucoup. C'est vraiment celui qui est rationnel, qui essaie, on va dire, de régler les conflits, qui est très pacifiste, etc. Donc moi j'ai adoré en fait sa personnalité et son rôle dans l'histoire jusqu'au bout. C'était vraiment un personnage avec qui j'ai aimé voyager, et comme quoi les méchants sont pas forcément méchants, et c'est tout ce que j'ai à dire parce que pour ceux qui n'ont pas lu Au croisement de minuit, vous allez pas comprendre, mais pour ceux qui ont lu, vous allez comprendre. Voilà, on va passer au deuxième tirage. Alors, sur qui on va tomber maintenant? Ok, Yui, du coup, de À l'aube d'un espoir. Alors déjà c'est un personnage principal, c'est l'une de mes héroïnes, donc forcément la deuxième là, je sais pas qui je vais piocher, mais... Oh, je voulais pas tomber sur... Bon du coup, Brianna, de À l'aube d'un espoir également. Alors du coup, Yui c'est l'héroïne principale de À l'aube d'un espoir, et Brianna c'est un personnage secondaire mais qui est quand même très important et qui a sa place, clairement une bonne place dans le récit. Ce qui fait que je faisais entre les deux, disant que c'est les deux femmes que l'on voit le plus dans le livre et avec qui du coup j'ai créé le plus de liens. C'est dur, en vrai je sais pas. En fait je les aime toutes les deux pour des raisons différentes. Je dirais que entre les deux, celle qui me ressemble le plus, c'est Yui, parce que elle est très impulsive, un peu maladroite sur les bords, mais en même temps, elle est courageuse. Bon, courageuse, je pense pas être courageuse, mais bon, elle est courageuse. Et Brianna, elle est courageuse aussi, mais d'une façon différente de Yui. Et en même temps, elle est drôle, elle est légère, elle est super agréable et... Ah, c'est compliqué, hein. Et... Je sais pas... Non, faut vraiment que je burn quelqu'un.
allez, je dirais que je burn Rihanna et que je garde Yui du coup parce que c'est avec Yui du coup que j'ai vécu le plus de choses puisque c'est mon héroïne et en même temps j'aime beaucoup sa dévotion, son altruisme et vraiment sa volonté de toujours aider les gens en toutes circonstances. Ça c'est vraiment un truc que j'adore chez elle, donc c'est pour ça que je vais la choisir au détriment de Priyana, même si Priyana je l'aime beaucoup aussi, elle est très pétillante et très drôle. Enfin... Cette vidéo c'est une torture. C'est parti pour le troisième tirage, hein. Oh mon dieu, j'ai peur. De toute façon, c'est que des personnages que j'aime et que des personnages que j'ai créés, donc ça va forcément... Oh non. Amélia Au croisement de minuit. Alors j'ai très peur, j'ai très peur de qui je vais sortir après parce que contre Amélia... Allez, hop. Oula. Lucien de À l'aube d'un espoir. Oh, mais les deux sont trop différents, je peux... Mais... Ils sont beaucoup trop différents. Genre Lucien, c'est un elfe du coup dans À l'aube d'un espoir. C'est le meilleur ami d'Oberon. Et il est trop drôle, il est ultra gentil, ultra posé. Quelqu'un qui est vraiment là pour mettre la bonne ambiance et la bonne humeur en fait. Il est trop attachant. Et Amélia, Amélia quoi. Amélia c'est l'héroïne de Au croisement de minuit et elle, c'est une protagoniste qui est très touchante. C'est vraiment la femme forte, indépendante, assez solitaire et froide au premier abord, mais qui, quand on creuse un petit peu et quand on apprend à la connaître, se révèle avoir une grande sensibilité... Et elle est très touchante en fait. Son histoire est touchante, ses peurs, ses doutes, son questionnement, elle est touchante en fait. Et... Mais en même temps, Lucien, il est... C'est vraiment le mec qui nous fait du bien, vous voyez, qui nous fait du bien, c'est le genre de pote qu'on aimerait grave avoir et tout. Et Amélia, c'est vraiment le genre de personnage qu'on a envie de prendre dans nos bras et qui en même temps nous impressionne et qui est humaine. Bon, alors... Je suis désolée, Lucien, mais je vais te burn, parce que même si je t'adore et que je t'adore, et que t'es vraiment un mec que tout le monde aimerait avoir dans le cercle d'amis, bah choisis Amélia, parce que Amélia, c'est... J'ai un lien très fusionnel avec elle, elle est incroyable cette fille. Je l'adore autant ses qualités que ses défauts, c'est tout ce qui la constitue en fait, ça me touche. Et voilà, donc Amélia, je te garde. Ah, je sens que je vais finir en larmes à la fin de cette vidéo. Quatrième tirage, là il reste plus grand chose. Je n'ai pas mis tous les personnages, j'ai mis vraiment ceux qui me donneraient le plus de fil à retordre, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Aïe. Adrienne de Au croisement de minuit. Oh là 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 là. Qui est-ce que je vais... Oh, je sens que ça va être un choix, forcément un choix terrible. Ça va être forcément un choix horrible. J'ai envie de mourir. C'est l'initiale de ma protagoniste principale dans mon nouveau roman. Je peux pas choisir. Je pense que c'est vraiment le pire choix depuis le début de cette vidéo. Adrienne et C. Je peux pas. Adrienne, en fait, ce mec-là, c'est vraiment mon soleil. C'est vraiment mon soleil, le soleil de tout le monde, en fait. Ce mec est très optimiste, très solaire, ultra jovial. Il est toujours là pour apporter une petite touche d'humour, de bonne humeur, de bienveillance, en fait, dans son entourage. Il est très attentionné, très gentil, très adorable. Et en même temps, il est drôle, quoi.
Et il est très touchant aussi, il est extrêmement touchant ce mec. En fait, c'est le genre de personne qui serait prêt à vraiment porter le poids du monde entier sur ses épaules, à prendre le fardeau de tout le monde en fait, pour les soulager et pour leur faire du bien. Même ça signifie que du coup, bah lui, au final, il doit en souffrir. Il préfère vraiment faire passer le bonheur des autres au détriment du sien. Et ça, c'est à la fois un truc ultra beau et admirable et en même temps ultra destructeur pour lui. Parce que ça veut dire qu'il fait... pour lui, il passe toujours au second plan en fait. Et les autres passeront toujours avant lui. Et ça me fait trop de peine parce qu'il a tellement d'amour à offrir au monde. Et heureusement, bah, Amélia, elle est là pour lui en donner de l'amour parce qu'il en mérite vraiment, cet homme-là. Et c'est, alors, elle est très différente de Amélia ou de Yui. Bon, forcément, vous allez me dire, mais elle est... Comment dire? Elle a beaucoup de complications et de problèmes vis-à-vis d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle a pas mal de choses à surmonter, à comprendre vis-à-vis de sa propre personne. Et voilà quoi, elle a une relation avec elle-même qui est très 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 complexe dès le départ. Et en fait tout au long du tome 1 et du tome 2, elle va vraiment faire un cheminement intérieur qui est incroyable. Et en même temps, elle est forte cette fille, elle a l'impression de ne pas l'être alors qu'elle l'est. Enfin vraiment, elle a tellement de choses qui me touchent et qui font que je l'adore. Bon, je peux pas choisir entre les deux, mais il faut que je choisisse entre les deux. Je dirais que je burn Adrienne et que je garde C, mais vraiment, vraiment, vraiment à contre-cœur parce que Adrienne, je l'aime trop d'amour quoi, c'est vraiment genre... c'est le mari dont on rêve, hein. Voilà, c'est le book boyfriend par excellence, c'est genre je l'aime trop d'amour et ça me fait trop mal au cœur de le burn, mais c'est une protagoniste qui vraiment... Elle résonne trop fortement en moi, ses pensées, ses doutes, ses peurs, ses angoisses, ses forces, ses faiblesses, son parcours, son évolution. Vraiment, il y a trop de choses en elle qui font que je la choisis. Que je la choisis au détriment d'Adrienne. Et j'ai hâte aussi que vous la rencontriez parce que vraiment... du coup, elle est très différente de D. Hein, voilà, je les aime, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Mais vraiment... Voilà quoi. Dernier tirage, donc normalement il reste que 2 prénoms parce que j'ai fait un chiffre pair du coup au niveau des tirages. Mais je ne sais même plus qui il reste en fait dans ceux que j'avais écrits. Donc on verra. Surprise. Surprise. Luca de Au croisement de minuit, du coup c'est le petit frère d'Adrienne. C'est un personnage secondaire mais quand même qui apparaît plusieurs fois et qui a des moments, des scènes très touchantes. Pourquoi je secoue alors qu'en fait je sais qu'il reste qu'un seul papier. Je suis trop bête. Non, j'avais oublié qu'il restait lui. Du coup, Oberon de À l'aube d'un espoir. Oula. Alors, je dirais que le choix est quand même moins corsé que celui d'avant, parce que celui d'avant c'était vraiment le pire de tous. Mais j'avoue que... Mais de toute façon, tous les choix sont compliqués d'une certaine manière. Du coup, Oberon, qui est le protagoniste principal de À l'aube d'un espoir, et Luca, qui est un personnage secondaire, mais qui m'a beaucoup touchée, mine de rien. C'est un enfant, hein, c'est un gosse, mais je l'aime beaucoup. Alors faut savoir que de base, j'aime pas trop les enfants. J'ai du mal avec les enfants. Donc voilà, donc c'est assez étonnant que j'aime à ce point Luca Au croisement de minuit, mais je l'aime beaucoup. Et
qui est Oberon, mais Oberon... Alors c'est le mec qui a un orgueil mais surdimensionné, un ego surdimensionné, mais qui est vraiment en mode très second degré. Voilà, en fait il est hilarant dans son arrogance, ça qui est génial avec ce personnage. Et en même temps, c'est un mec très attentionné, mine de rien. Et qui était très protecteur et avenant, enfin bref. Forcément, je l'adore. Et Luca, lui, il est juste trop chou, trop adorable. Et puis c'est un enfant, mais il respire vraiment l'innocence et la candeur. Ah, honnêtement... Bon, allez, je dirais Oberon. Juste pour ses jeux de verbal, juste pour ses provocations, ces petites piques là, avec Yui qui sont juste pépites. Et juste pour ça, et parce que j'adore aussi, bah je choisis lui et du coup je burn Luca qui est un touche bidou bidou que j'aime beaucoup. Mais voilà quoi. Désolée. Et voilà, bah ça va clore cette vidéo qui était un calvaire. Un calvaire. Mais j'ai fait mes choix. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup souffert durant ce qui tu préfères parce que les choix étaient... Certains qui étaient plus durs que d'autres, mais il n'empêche que burn un de ces personnages et choisir du coup l'autre, ça fait mal. Voilà, ça fait mal au corps, on va pas se mentir. Mais bon, allez, c'est la vie, c'est moi qui ai voulu faire ce challenge, hein, donc tant pis pour moi. Et vous pouvez, si vous voulez, vous amuser à deviner du coup les prénoms de mes protagonistes principaux de mon nouveau roman, si vous en avez envie, si vous avez de l'inspiration, bah lâchez-vous, hein, n'hésitez pas. Et nous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, passez une très très bonne journée et prenez soin de vous.